Je rappelle une dernière fois que Elimination Chamber aura lieu à 11 h ce samedi matin et que le pré-show commencera à 10 h. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 23 février 2024. On débute directement avec Tiffany Stratton face à Liv Morgan avec une Bianca Belair qui va commenter ce combat et je préfère préciser, ce SmackDown a été enregistré la semaine dernière et Elimination Chamber c'est dans quelques heures, voire dans quelques minutes, donc désolé je vais pas être hyper précis, cette fois-ci je ne vais pas m'occuper des segments, j'ai pas réellement le temps. J'essaye vraiment de faire en sorte que cette vidéo sortira avant Elimination Chamber pour que tout le monde soit à jour. Je suis désolé si je ne suis pas totalement précis et que je ne rentre pas dans les détails. On va avoir un combat de 7-8 minutes entre Morgan et Stratton. Un vrai bon combat de catch, j'ai vraiment bien apprécié. J'aime beaucoup ce que fait Liv Morgan dans un ring, j'aime beaucoup sa progression. Surtout, elle n'arrête jamais de progresser, elle n'arrête jamais d'apprendre. Et ça me plaît. À chaque fois, elle va rajouter des prises à son arsenal et moi, c'est quelque chose que j'aime. Je trouve que le match est peut-être un peu trop mécanique dans le sens où on va juste enchaîner une prise chacune, une prise chacune, une prise chacune et bon, il n'y a pas grand chose de construit. Voilà, il y a juste deux femmes qui vont enchaîner les prises, il n'y a pas grand chose d'autre, mais ça reste quand même assez plaisant. Évidemment, tout va se jouer à l'extérieur du ring avec Bianca Belair car Tiffany Stratton va lui mettre une énorme claque. Bianca Belair va vouloir rentrer sur le ring, mais ça va coûter le match à Liv Morgan. À cause de ça, Liv Morgan va se retrouver percutée face à Bianca Belair et Stratton sur le ring va apporter un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Stratton. Belle victoire face à Liv Morgan, alors oui, avec de la triche évidemment, mais ça reste quand même une belle victoire. On a l'impression qu'on se dirige vers une petite histoire entre Bianca Belair et Tiffany Stratton. Est-ce que cela va mener à WrestleMania? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, ouais, on a une vraie histoire entre les deux et sous le papier, c'est quand même très intéressant. Bron Breakker fait ses débuts du côté de SmackDown. Il ne fait pas ses débuts du côté du roster principal parce qu'il a déjà combattu du côté de Raw face à un certain Dolph Ziggler, mais c'est son premier match du côté de SmackDown. Il va affronter une superstar de NXT, Dante Chen, et ça va être juste une boucherie, hein. Voilà, on est sur un match d'une minute, quelque chose comme ça, et Breakker va enchaîner toutes ses grosses prises pour remporter ce combat. Évidemment, le but n'est pas juste de savoir s'il va gagner ou non, c'est pas vraiment ça, mais c'est de savoir comment le public va réagir à l'entrée de Breakker, comment ils vont réagir à ses prises, à son spear, évidemment, c'est plutôt ça qui est intéressant. La WWE fait vraiment tout en sorte pour que Bron Breakker soit bien mis en avant, soit vraiment pris au sérieux par les fans, et que ce soit lui la réelle attraction de NXT qui arrive dans le roster principal. En tout cas, tout est fait pour que ça fonctionne. Vraiment, on y croit. Et honnêtement, ceux qui ne connaissent pas encore à fond Bron Breakker, je pense que d'ici quelques mois, vous allez comprendre toute la hype. Je pense que d'ici quelques mois, vous allez comprendre pourquoi, depuis maintenant des mois et des mois, voire maintenant 2 ans, on est à fond derrière Bron Breakker parce qu'on sait et on sent qu'il y a un truc en lui et que ce n'est pas que le futur, c'est aussi le présent. Et ne soyons pas étonnés si Breakker, dans les prochains mois, est déjà au sommet. Alors, je parle pas de forcément gros main event, mais s'il a déjà un titre dans le main roster dans quelques mois, je serais pas étonné. Tyler Bate et Pete Dunne font face à Dominic Mysterio et JD McDonagh. Je rappelle que Pete Dunne et Tyler Bate feront face au Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest pour les titres tag lors de Elimination Chamber. On a un combat de 10 minutes et c'était excellentissime. Vraiment un super combat par équipe. Pete Dunne est dans une forme phénoménale. Alors je ne sais pas si c'est dû au changement de nom et tout à ce changement autour de lui, ou est-ce que c'est nous psychologiquement, on a juste une vision différente parce qu'on sait que c'est Pete Dunne et que c'est plus Butch, et donc on sait que la mise en avant va être particulière, on sait que ça ne va pas être la même chose. Je ne sais pas si c'est juste psychologique, mais j'ai l'impression que Pete Dunne est dans une super forme. Est-ce que c'est aussi dû à l'ajout de Tyler Bate et donc peut-être qu'il se sent mieux? Je ne sais pas, mais ça fonctionne réellement. C'est une superbe équipe Bate-Dunne. T'as l'impression qu'ils travaillent en équipe depuis des années et des années. Alors, bien sûr, les deux sont très amis et donc ça aide pour l'alchimie, mais on a déjà vu des gens super potes, il n'y a pas de souci là-dessus, et qui n'ont pas une alchimie naturelle sur le ring, hein, ça ne change pas grand-chose. Et eux, ils l'ont, et ça donne vraiment un super combat. Je voulais revenir sur un point qui m'intéressait pendant le match, c'est à chaque fois que Dominic Mysterio veut porter ses Three Amigos, donc cette prise iconique de Eddie Guerrero. En fait, il n'arrive jamais à la porter et c'est vraiment la question que je me posais, est-ce qu'une fois il a réussi à la porter entièrement? Parce que le principe est de porter 3 suplexes d'affilée. Il en porte toujours 2, mais on sait qu'à la 3e, elle ne va pas aboutir. Et là, encore une fois, elle n'aboutit pas. Je me posais un peu les questions, c'est peut-être très anodin, mais je me posais la question. Bref, c'est vraiment excellent et Pete Dunne et Tyler Bate vont remporter ce match. Après le match, on a justement Balor et Priest qui vont venir, qui vont vouloir s'en prendre à eux, mais de manière très maligne, ils vont réussir à s'enfuir du ring, à frapper Mysterio et McDonagh en quittant le ring, et donc pas une vraie confrontation entre ces deux équipes qui vont s'affronter au Chamber. Ouais, ça peut être un très très gros combat. Vraiment, je parlais de
match qui pouvait voler le show, ce combat par équipe entre le Judgment Day, Bate et Dunne peut vraiment être le match de la soirée lors de Elimination Chamber. Les Street Profits font face à Author of Pain, un combat de 7-8 minutes. Je sais pas si c'était réellement une bonne idée d'enchaîner 2 combats par équipe parce que automatiquement ton cerveau fait la comparaison entre les 2 matchs alors qu'il ne devrait pas le faire, mais factuellement il le fait. C'est 2 combats bien différents, 4 équipes bien différentes, je le sais bien, mais mon cerveau fait quand même la comparaison. Ce qui est sûr, c'est que le début du match est très classique et presque un peu ennuyeux, mais dès qu'il y a le hot tag de la part d'Angelo Dawkins, eh bien le match s'enflamme un peu, s'emballe un peu, et là ça devient intéressant. On va même aller à l'extérieur du ring, on va évidemment avoir des interventions, dont une de Karrion Kross qui va empêcher les Street Profits de l'emporter. Bobby Lashley, le chef de l'autre équipe, eh bien va s'en prendre à Karrion Kross, mais Karrion Kross va réussir à prendre le dessus, et ce qui est intéressant, Karrion Kross va prendre une chaise et va frapper Bobby Lashley au niveau du bras, et Wade Barrett le dit bien, attends, il a un gros match Elimination Chamber, Bobby Lashley, est-ce qu'il sera apte, est-ce qu'il sera présent? C'est un peu la question qu'on peut se poser parce que, ouais, c'est quand même pas des coups très mineurs qu'on lui a portés. Alors, est-ce que Lashley sera blessé dans le Chamber? Est-ce qu'il sera remplacé? Ça va être intéressant à suivre. Ce qui est sûr, c'est que Author of Pain sur le ring, eh bien, vont profiter de tout cela pour remporter ce combat. Victoire importante pour eux, on essaye de leur donner de la crédibilité. C'est important de gagner ce type de combat-là. Intervention ou pas intervention, peu importe, il faut qu'ils gagnent directement ce type de match-là. Vous imaginez s'ils avaient déjà perdu, leur crédibilité aurait pris un gros coup, donc victoire très importante. Et le main event, LA Knight fait face à Drew McIntyre, un combat qui va durer 7-8 minutes. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, un match qui va être commenté par Kevin Owens et Logan Paul. Évidemment, tous les participants à l'Elimination Chamber sont présents ou presque, on en reparlera après, mais oui, pas grand chose à dire sur le combat, c'est plutôt basique, plutôt classique, on va pas aller plus loin, il y a plutôt une belle ambiance parce qu'il y a LA Knight et le public va bien réagir à tout ce qu'il fait, mais globalement le match est assez oubliable et honnêtement c'est pas réellement de quoi il faut parler. Parce que pendant le combat, évidemment, McIntyre va embêter Kevin Owens. Owens va s'en prendre à lui et le match ne va pas avoir de fin. Tout simplement, tout le monde va s'en mettre plein la tête. Tout le monde va aller sur le ring pour s'en mettre plein la tête. Les 4 sont sur le ring. Et on a Bobby Lashley qui était, on croyait un peu blessé, qui va arriver, qui va faire le ménage. Lui pense justement avoir fait le ménage et être le seul survivant, mais il va se retourner et prendre un Claymore de la part de Drew McIntyre. À ce moment-là, McIntyre lui aussi pense avoir fait le ménage et pense être le seul survivant. Mais si vous l'avez bien en tête, eh bien là, il n'y avait que 5 participants, il en manquait un. Il en manquait un seul, The Apex Predator, Randy Orton, qui va mettre un RKO à Drew McIntyre pour terminer le show. Évidemment, ça sent pas bon pour Orton. On le sait, quand tu es trop dominant à quelques heures d'un show, à quelques jours d'un show, là c'était quelques heures, c'est pas très bon pour toi et je ne vois pas Orton gagner l'Elimination Chamber, c'est trop beau pour être vrai, il est mis trop en avant et ne gagnera pas. Par contre, ce que j'avais pronostiqué, c'était plutôt un Final 2 entre McIntyre et Orton et j'ai l'impression qu'on va aller là-dessus. Alors, c'est pas sûr et certain, mais j'ai l'impression qu'on va aller avec les 2 derniers survivants, McIntyre et Orton. Et là, pour ceux qui ont vu mes pronostics, je vous invite à aller voir, mais bon, pas de suspense, pour moi c'est Drew McIntyre qui va remporter cette Elimination Chamber. Mais je vois bien ce Final 2. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien terminé ce SmackDown avec tous les participants. C'était un beau bordel comme on les aime. Et terminé avec un RKO de Randy Orton, c'est plutôt pas mal. Bilan de ce SmackDown, alors je ne vais pas donner de notes à ce SmackDown pour une fois parce que vous l'avez vu, on est un peu dans la rapidité. Là on est obligé de faire comme on peut. Malheureusement on est presque un peu obligé en tant qu'Européens, Français, de sacrifier ce SmackDown parce que, eh bien, Elimination Chamber c'est à 10-11 heures. Ouais, faut faire très vite et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu un peu plus d'histoire entre Cedric Alexander et Ashante Adonis qui deviennent une vraie équipe. On a eu un segment intéressant en backstage avec Roman Reigns qui a convoqué Grayson Waller. On sait qu'il y a un Grayson Waller effect en Australie lors de Elimination Chamber avec pour inviter Cody Rhodes et Seth Rollins. Et Roman Reigns va dire des choses à Grayson Waller, mais on n'a pas entendu, on n'a pas vu donc. Que lui a-t-il dit? Ça va être intéressant de voir ce que va faire Grayson Waller lors de Elimination Chamber. Et surtout, on a eu une Dakota Kai qui s'est fait attaquer en backstage. En tout cas, on n'a pas vu l'attaque. On a simplement vu Dakota Kai blessée. Et voilà, elle a eu une discussion avec Bayley. Et la semaine prochaine, Bayley et Dakota Kai affronteront les Kabuki Warriors. Je dirais pas que je doute de Dakota Kai, mais le fait qu'on n'ait pas vu l'attaque,
Est-ce que Dakota Kai est pas en train de nous prendre un peu pour des pigeons et de prendre un peu pour une pigeonne Bayley et finalement il n'y a pas eu d'attaque et la semaine prochaine elle va s'en prendre à Bayley? Je me pose la question. Ou alors est-ce que je vais trop loin? Possiblement. Mais ce qui est sûr c'est que Dakota Kai devrait faire son retour sur le ring la semaine prochaine et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, je vous parle vite fait des segments backstage qu'il y a eu. Je sais que j'ai pas énormément de temps et je m'en excuse, mais c'est très compliqué en termes de timing. Je rappelle une dernière fois que Elimination Chamber c'est bien à 11 h ce samedi matin. Ne me dites pas que je vous ai pas assez prévenu, je l'ai dit quasiment toutes les 5 minutes, c'est bien ce samedi matin à 11 h. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès demain dimanche midi pour le récap d'Elimination Chamber. Salut, salut!